Dès mon plus jeune âge, j'ai été élevée par la famille Yu pour devenir leur belle-fille. À 20 ans, j'ai épousé Samuel. À 24 ans, j'ai donné naissance à Sébastien. Sébastien ressemblait beaucoup à Samuel, toujours silencieux et peu proche de moi. Chaque soir, j'avais pour habitude de leur apporter à tous les deux une tasse de lait chaud avant qu'ils aillent se coucher. Mais ce jour-là, Samuel renversa la tasse par accident, et Sébastien versa discrètement son lait. Soudain, je me sentis épuisée. Au moment où je tendis les papiers du divorce à Samuel, il fronça les sourcils, mécontent, il me demanda, « C'est juste pour ça ?» « Oui, c'est juste pour ça. Et notre fils, qu'est-ce que tu comptes faire pour Sébastien ?» Samuel reprit son expression impassible habituelle et m'interrogea sur un ton professionnel. Je suis assise en face de lui, comme une invitée à sa table de négociation, et je déclare calmement, je renoncerai à sa garde. La maison de la banlieue sera également transférée à son nom, cela compensera la pension alimentaire. Après tout, cet enfant porte le nom de Yo. Comparé à rester avec moi, lui et Samuel forment une véritable famille. Samuel baisse les yeux vers moi, son regard est empreint d'une émotion ténue, comme s'il ne comprenait pas ce que je suis en train de manigancer. Stéphanie, il adoucit sa voix, si c'est à cause de ce verre de lait que tu n'arrives pas à passer outre, je te présente mes excuses. Tu le sais, hier soir j'étais ivre, je ne t'ai pas fait exprès. Il expliqua patiemment, persistant à croire que tout venait de ce verre de lait. La veille, Samuel était rentré très tard après ses obligations mondaines. Je l'avais attendu une bonne partie de la nuit et c'est l'air froid qui l'avait fait entrer en ouvrant la porte qui m'avait réveillé. Je me suis levée du canapé, le voyant retirer sa veste tout en se massant les tempes avec malaise, je me suis immédiatement précipitée à la cuisine pour lui apporter le lait que j'avais gardé au chaud depuis un moment. Auparavant, bien que notre relation conjugale n'ait jamais été des plus harmonieuses, nous parvenions toujours à sauver les apparences. Mais la nuit dernière, j'ai osé poser une question de plus. Tu as vu quelqu'un? Ton parfum me semble familier. Samuel a alors soudainement lâché le verre de lait qu'il venait de prendre. Je ne réagis pas tout de suite, le verre glisse de nos doigts qui se frôlent, dans la lumière chaude de la pièce, brise violemment le silence qui régnait. Les traits de Samuel se durcissent, une aura d'irritation l'enveloppe. Il me regarde d'un air glacial et m'avertit, « Stéphanie, tu as dépassé les limites. À l'avenir, inutile de m'attendre le soir, ni de me préparer du lait. » Et mon fils, Sébastien, après avoir vu l'acte de son père, a secrètement renversé son lait aussi. Je l'ai découvert debout dans l'encadrement de la porte, s'excusant avec la même absence d'émotion, « Désolé, maman. Si papa n'en veut pas, moi non plus. » Sans doute, aux yeux de ce père et de son fils, ce n'était qu'une insignifiante petite chose. Je ne devais pas, faire toute une histoire pour si peu. 2. Je n'ai pas expliqué davantage. J'ai signé les documents et confié l'affaire à un avocat. J'ai choisi de mettre un terme à mon mariage avec Samuel. Samuel a énuméré froidement de nombreuses clauses concernant le partage des biens. Je n'écoutais pas vraiment et ne m'en souciais guère. Je suis retournée dans ma chambre pour ranger mes affaires. Il baissa les yeux pour m'observer. « Stéphanie, les formalités prendront encore un peu de temps. Tu n'as pas besoin de te presser pour déménager. Cette maison pourrait aussi te revenir. » Je jetai un regard à cet homme toujours aussi impassible et distant. Je lui répondis calmement avec ses propres mots, il vaut mieux faire les choses proprement et rapidement, pour éviter de traîner des problèmes derrière soi. Samuel n'ajouta rien. Je n'avais jamais imaginé que faire mes valises pourrait être une tâche si déroutante. La maison était remplie de petits objets insignifiants, chaque détail avait été disposé de mes propres mains. Je jette un dernier regard autour de moi et décide de régler ça simplement, en traînant ma valise vers la porte. Samuel me bloque, où comptes-tu aller? Chez tes parents? Je peux faire conduire le chauffeur. Pas besoin. Je refuse et lui dis, n'oublie pas de demander à la femme de ménage de ranger toutes mes affaires demain, je ne m'en occuperai pas. De toute façon, leur famille ne manquait pas de main pour les servir. En franchissant le portail, j'ai hésité un instant. Finalement, je me suis retournée pour m'adresser à Sébastien, qui se tenait impassible derrière Samuel. Je ne viendrai plus te chercher à l'école maternelle, mais souviens-toi de ne jamais suivre des inconnus. C'était ma façon à moi de tourner la page, une dernière fois. Je me suis retournée et suis partie sans un mot. Sans même jeter un dernier regard à cet enfant que j'avais autrefois bercé nuit après nuit avec patience lorsqu'il pleurait au moment du sevrage. 3. J'ai acheté un billet d'avion pour quitter la ville du Nord. J'ai choisi au hasard une ville du Sud. Dès l'âge de 14 ans, lorsqu'on m'a annoncé que je devrais un jour épouser dans la famille Yo, ma liberté et mes choix m'ont été confisqués. Plus tard, après avoir épousé Samuel, à part participer à quelques événements obligatoires, il ne m'a jamais proposé de sortir avec moi. Le quotidien le plus fréquent consistait probablement à attendre chaque soir le retour du père et du fils, pour leur servir un verre de lait tiède avant qu'ils aillent se coucher. Dans notre cercle social, tout le monde disait que Madame Yo m'avait parfaitement éduquée, façonnant en moi l'épouse idéale sur mesure pour Samuel, digne de son statut et capable de prendre soin de sa vie. Le seul défaut, être trop parfaite. Si parfaite qu'elle en devenait ennuyeuse, presque rigide. J'avais entendu les amis de Samuel le taquiner à ce sujet. Samuel, qu'est-ce que ça fait de vivre comme un vieux couple alors que tu es encore si jeune? Ta femme est vraiment ennuyeuse, elle rit comme une poupée en plastique. On devrait te présenter des filles plus marrantes, non? L'autre jour, le jeune Liang a rencontré une fille hyper drôle, exactement comme Julia à l'époque. Ça te dit? Julia, le premier amour de Samuel. À l'époque, la mère de Samuel s'opposait à leur relation, mais Samuel résistait de toutes ses forces.
On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ensuite. Ils ont rompu et Julia est partie pour les États-Unis. Puis, l'année de mes 20 ans, Samuel a soudainement accepté les arrangements de la famille Yu et m'a demandé en mariage de son propre chef. 4 ans plus tard, j'ai donné naissance à Sébastien. Ah oui, maintenant je m'en souviens. Ce parfum familier que j'ai senti ce soir-là, c'était celui que Julia portait autrefois. Parfum spécial à la fleur de gardénia. Après avoir trouvé un logement convenable dans le quartier sud, j'ai visité de nombreux endroits. La bruine du Jiangnan, les ruelles brumeuses, chaque détail me remplissait d'une joie inépuisable. Je ne m'attendais pas à recevoir un appel de Samuel le matin du 3e jour. Il semblait à peine réveillé, sa voix était rauque lorsqu'il m'a demandé « Stéphanie, où as-tu rangé les boutons de manchette en rubis que tu m'as achetés lors de la vente aux enchères l'année dernière ?» J'ai marqué une pause, dans le 2e tiroir du dressing. Puis je lui ai demandé « Pour quelle occasion ?»« Samuel, une cérémonie d'inauguration dans un centre commercial. Moi, le costume assorti est le 4e sur la 2e rangée. » Samuel semblait encore dans le brouillard. À travers le téléphone, j'entendais le bruit de ses fouilles ainsi que ses murmures de plainte. Après un moment, je lui ai demandé « Tu l'as trouvé ?» De l'autre côté, le silence s'installa, comme si la personne venait enfin de réaliser. « Je l'ai trouvé. Désolé, je ne voulais pas te déranger. » Je répondis par un « avant d'ajouter « Je sais ». Puis je lui donnai ses instructions. Demande à la femme de ménage de ranger à nouveau ta chambre. Si tu ne retrouves toujours pas tes affaires, tu peux leur demander. À l'avenir, ne me dérange plus avec tes appels. Samuel resta silencieux un instant avant de répondre. D'accord. Après avoir raccroché, je bloquai son numéro et replongeai dans le sommeil. Mais cette fois-ci, impossible de trouver le repos. J'ai fait de nombreux rêves étranges et fantasmagoriques. Il y avait les rires et les jeux turbulents avec mes camarades de classe à l'école quand j'avais 14 ans. Il y avait ce jour ensoleillé de mes 15 ans où j'ai vu Samuel pour la première fois. Il y avait la douleur de mes 16 ans, quand je m'étais faufilé dehors pour faire des courses de voiture et que mon père m'avait rattrapé pour me casser la jambe. Et encore, un nouveau coup de sonnerie stridente. Je me réveillai en sursaut, agacé, et attrapai mon téléphone sur la table de nuit. C'était un numéro inconnu. Je décrochai et une voix polie demanda « Allô, bonjour, êtes-vous la mère de Sébastien ? Je suis l'enseignante de Sébastien à la maternelle. Voilà, aujourd'hui, l'école organise une exposition de robots à laquelle Sébastien participe, mais il n'a pas apporté son œuvre, disant que c'est vous, sa maman, qui la lui aviez préparée. Pensez-vous pouvoir venir la lui apporter ?» L'enseignante se montra très aimable avec moi. Mes doigts serrèrent mon téléphone, je fermai les yeux un instant, submergé par une fatigue indicible. Peu de temps auparavant, j'étais encore assise dans le salon, penchée sur les instructions vidéo, apprenant pas à pas pour réaliser le travail manuel de Sébastien. C'est juste que ce jour-là, je suis partie trop vite, le robot n'était encore qu'un semi-produit. Je regardais le soleil déjà haut dans le ciel par la fenêtre et répondis doucement à la maîtresse. « Désolée madame, la garde de Sébastien ne m'incombe plus et je ne m'occuperai plus de lui. Et, est-il avec vous en ce moment ?» Ah, la maîtresse sembla quelque peu embarrassée. « Oui, le petit Sébastien est juste à côté de moi. » Je poussai un soupir. « Pourriez-vous activer le haut-parleur, s'il vous plaît ?»« D'accord, oui, merci. » Un bruit de frottement de téléphone parvint de l'autre côté, puis un silence total. Je pensais que Sébastien pouvait entendre. Je murmurai doucement. « Sébastien, le robot est dans la boîte à jouets de ta chambre. Tu peux appeler ton père pour qu'il te l'apporte ou n'importe qui d'autre, mais à l'avenir, j'espère que tu ne m'appelleras plus. Je ne viendrai pas te chercher, et je ne t'aiderai plus avec tes travaux manuels. Tu le sais, je ne suis plus ta mère. » Sur ce, je m'excusai une nouvelle fois auprès du professeur et raccrochai d'un geste vif. 5. Dire de telles paroles à l'enfant qu'elle a mis au monde au prix de la moitié de sa vie, c'est à n'en pas douter une chose qui attriste profondément. Je ne me souviens plus depuis quand Sébastien a commencé à ressembler de plus en plus à Samuel. Mon mariage avec Samuel avait été arrangé très tôt. Depuis mes 14 ans, quand mon grand-père et mon père étaient sortis du bureau en souriant avec les aînés de la famille Samuel, j'avais été élevée par la famille Yu pour devenir leur belle-fille. À l'école, beaucoup de camarades m'enviaient pour ma situation familiale aisée. Je n'ai pas contredit, me contentant d'un sourire amer. Ma vie était confortable, mais étrangement dépourvue de liberté. Lors du concours d'entrée au lycée, je n'ai pas réussi. Au milieu de la nuit, ma mère, de plus en plus furieuse à mesure qu'elle y pensait, estimant que je lui avais fait honte, fit irruption dans ma chambre, me tira du lit et me gifla violemment au visage. Au lycée, lorsque je me suis rebellée et suis tombée amoureuse prématurément, mon père a complété l'autre gifle. Pour me faire comprendre que si je refusais d'épouser un membre de la famille Yu, je n'aurais d'autre choix que de me marier avec ces entrepreneurs qui me dépassaient de près de 20 ans. J'ai rencontré Samuel pour la première fois à l'âge de 15 ans, sous l'arrangement des deux familles. À cette époque, Samuel était différent d'aujourd'hui, un jeune homme souriant dont les émotions se lisaient facilement sur son visage. Je n'ai pas de souvenir précis de lui. Je me souviens seulement d'une chemise blanche sous un ciel bleu, et d'une paire d'yeux débordant d'émotions. Plus tard, j'ai appris qu'il était en froid avec sa famille à cause de son premier amour. J'étais à la fois admirative et envieuse. Au moins, il avait le courage de se rebeller, le droit de résister. Mais peu de temps après, la mère de Huo est venue rendre visite à ma famille. Le visage empreint d'un sourire à la fois convenable et désolé, elle prit la main de ma mère en lui disant « Soyez rassurés, belle famille, l'affaire de Samuel est réglée.
Je me cachais derrière la porte pour écouter, le cœur lourd de déception, pensant que, effectivement, c'était bien le cas. Ensuite, ma famille a commencé à organiser sans cesse des rencontres entre Samuel et moi. Il a d'abord été assez réticent, ne m'adressant pas un regard bienveillant. Plus tard, elle a fini par s'y habituer et me parlait parfois. Je l'ai aussi vu passer d'un jeune homme plein d'épines à un homme taciturne, ayant renoncé à toute expression. Et le parfum unique de gardénia qu'il portait s'est peu à peu dissipé dans l'air avec le temps. 6. Jusqu'à mes 20 ans, quand Samuel en avait 24. En route pour une soirée à City, nous avons été pris dans un éboulement de montagne qui nous a coincés dans la voiture. Samuel et moi avons été ensevelis ensemble pendant un jour et une nuit. Lorsque les secours m'ont retrouvé, mon dernier souvenir fut son bras tendu au-dessus de mon corps, transpercé par la carrosserie écrasée, réduit à une masse sanglante. À mon réveil, il m'a demandé en mariage. Devant tous les membres de ma famille et de la famille Huot, il m'a demandé « Stéphanie, veux-tu devenir ma femme ?» À ce moment-là, je regardais son bras enveloppé de bandages blancs. Je me souviens de nous, coincés dans la voiture, alors qu'il m'appelait nerveusement par mon nom en disant « Stéphanie, ne t'endors pas, si tu t'endors maintenant, tu n'auras vraiment plus de liberté. » Je posai ma main sur la sienne comme poussée par une force mystérieuse. Elle ne remarqua pas non plus le regard impassible qu'il avait en baissant les yeux, comme s'il accomplissait un rituel inévitable. Alors nous nous sommes mariés. 4 ans plus tard, comme tout le monde le souhaitait, ils eurent un enfant. Dès sa naissance, Sébastien a été choyé par les deux familles. La mère de Huot estimait qu'il devait recevoir la même éducation d'élite que Samuel. Alors il a renversé ce verre de lait, exactement comme son père, avec un visage d'une innocence désarmable pour me présenter ses excuses, tout en accomplissant ce qu'il considérait comme parfaitement normal. 7. Je ne sais vraiment pas à quoi pensent ce père et ce fils. À peine une semaine plus tard, j'ai reçu un autre appel de Samuel. Il avait utilisé un autre numéro, parce que je l'avais bloqué. Traîner les choses en longueur, ce n'était pas le genre de Samuel. Lorsque le téléphone fut connecté, un silence de quelques secondes régna à l'autre bout. Alors que je commençais à trouver cela étrange et m'apprêtais à raccrocher, la voix de Samuel se fit entendre. « Stéphanie, dit-il en prononçant mon nom, tes parents m'ont dit que tu n'étais pas rentrée à la maison. Où es-tu? Dans le quartier sud? » Il m'a espionné. Je savais qu'il en était capable. Mais au fond de moi, une colère indicible grondait. Durant nos 9 années de mariage, il avait été froid, distant, comme un étranger partageant simplement le même toit que moi. Et voilà qu'en seulement 15 jours, il m'a téléphoné plus souvent que durant toute l'année passée. Autrefois, je lui envoyais des messages sur WhatsApp. « Tu rentres dîner à la maison ce soir? Tu es en réunion? Tu as mal à l'estomac? Je peux te préparer de la bouillie et te l'apporter si tu veux. » Il me répondait au maximum par un point. Le reste n'était plus que mon propre océan de solitude. Maintenant, il faisait comme si rien ne s'était passé. Au téléphone, d'une voix rauque, il me demanda « Stéphanie, j'ai dû boire un peu trop pendant ce dîner d'affaires aujourd'hui, mon estomac ne va pas bien. Où as-tu rangé les médicaments à la maison ?» Et puis, Sébastien a attrapé un rhume à la maternelle, transmis par un camarade de classe. Il a de la fièvre à 38 degrés Celsius et n'arrête pas de se plaindre de se sentir mal. Comment faisais-tu avant pour le soulager? J'étais hors de moi. J'ai réprimé ma colère, m'efforçant de ne pas ressembler à une folle hystérique, et lui ai dit mot à mot, « Samuel, nous sommes divorcés. Je ne suis plus ta femme, ni ta nounou. Que tu aies mal à l'estomac ou non, que tu trouves ou non tes médicaments, cela ne me regarde plus. Et tu n'as qu'à demander, il ne manque pas de monde pour t'acheter des médicaments. L'enfant est malade, inutile de me parler davantage. Je ne suis pas médecin, et je n'ai jamais vu un père qui, dans ces moments-là, demande encore à la mère de l'enfant ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce que tu veux vraiment, peut-être de l'amertume, peut-être l'habitude de mes soins. Mais Samuel, je ne veux pas être trop dur, c'est terminé entre nous, ne viens plus perturber ma vie, tu comprends. » Après ces mots, je raccrochai définitivement. Elle retourna son téléphone, en sortit la carte SIM et la jeta à la poubelle. 8. Dans la société actuelle, tout est lié à une carte SIM de téléphone. Je ne m'attendais pas à ce que Samuel et Sébastien m'appellent si fréquemment. Naturellement, je ne pensais pas non plus que Samuel avait encore des sentiments pour moi. C'est simplement parce que je m'occupais d'eux depuis si longtemps que j'ai eu du mal à m'habituer au changement. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et retiré un peu d'argent liquide. Je me suis inscrite à un groupe d'accompagnement pour une expédition scientifique et je les ai suivis dans le Grand Nord-Ouest. C'était un projet que j'avais découvert en ligne. Quand j'en ai parlé pour la première fois, Samuel a dit qu'il n'avait pas le temps. Les amis du cercle ont souri en disant « C'est vraiment trop minable. Stéphanie, avec le statut de Samuel, ce genre de voyage low cost serait vraiment honteux. » J'ai souri et n'ai rien ajouté. À l'époque, je pensais que ce n'était qu'une idée passagère. La famille Huot ne me permettrait jamais d'agir aussi librement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile aujourd'hui. Briser une chaîne exige que la personne enchaînée commence à lutter dès le plus profond de son cœur. 9. Le jour du départ avec l'équipe scientifique. Le ciel était clair, le voyage s'effectuait en train. Tout au long du trajet, le wagon oscillait doucement, et chaque fois que je m'enfonçais dans ce rêve confus, j'étais lentement secoué vers le réveil. L'aube perçait, dans une confusion crépusculaire. L'expédition scientifique s'est déroulée en suivant le circuit touristique du Qinghai-Gansu. Partant de Xining, nous sommes passés par le lac Shaka du Qinghai, avons traversé le lac salé de Karan, fait des haltes à Dachedan et Xiaoshedan, puis visité la cité des démons.
Les grottes de Mogao surgissent du désert, tandis que la source du croissant de lune baigne dans une nuit paisible. Arrivés à Dunuan, nous avons franchi le col de Jiayugan, longeant d'innombrables montagnes colorées aux strates rougeoyantes tout au long du parcours. L'équipe d'expédition scientifique était principalement composée de géologues. Bien qu'ils semblaient tous peu loquaces, ils pouvaient discourir avec éloquence devant un tas de terre, une herbe ou une fleur sauvage inconnue. Parfois humoristiques, d'autres fois pleins d'esprit. Ils insufflaient à l'immensité dépeuplée du Nord-Ouest une vitalité puissante. Il est indéniable que ma bonne situation familiale et les années de formation chez la famille Yuo m'ont permis de découvrir bien des choses inaccessibles aux autres. Autrefois, dans mon esprit, je pensais que se promener n'avait de sens qu'en famille pour en tirer plus de plaisir. Mais aujourd'hui, randonner dans les Yardans, camper dans le désert, le mouton carbonisé, la poussière partout, m'ont fait voir des étoiles bien plus brillantes dans le ciel. Je savais que Samuel finirait par découvrir mon itinéraire, mais cela n'avait plus d'importance. Plus tard, après la fin du circuit du Nord-Ouest, j'ai échangé mes coordonnées avec ce groupe de nouveaux amis. Après quelques jours de repos en ville, je suis reparti sur la route du Sichuan Tibet, au moment où j'ai atteint le sommet de l'Everest. Je souffrais gravement du mal des montagnes, haletant, avec un mal de tête insupportable. J'ai presque cru que j'allais rendre l'âme sur cette plus haute montagne. Mais au loin, le soleil dorait les sommets enneigés, et tout le monde au sommet poussait des cris de joie. Je me suis mise à pleurer à chaudes larmes dans cette atmosphère fiévreuse et désordonnée. L'équipe s'affairait autour de moi, me faisant respirer de l'oxygène et me donnant des boissons riches en sucre. Pensant que j'étais au plus mal, ils se sont empressés de me réconforter. Allons, ne pleure pas ma petite, ça va aller, ton taux d'oxygène remonte, n'aie pas peur, nous sommes là, tu ne vas pas mourir. Oui ma grande, tu es si jeune, tout ira bien, tu as toute la vie devant toi, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Je sanglotais sans pouvoir m'arrêter, avant d'éclater de rire malgré moi à cause de l'accent chantant du grand frère du Nord-Est. Avec leur aide, je me relevai de la neige et marchai vers les montagnes dorées baignées de soleil au loin, vers ma renaissance. Même si les chaînes sont lourdes et la route ardue, je peux tout de même gravir seul ce sommet, n'est-ce pas? 10. À mon retour, j'ai retrouvé certains de mes anciens passe-temps, comme les sports extrêmes, ou les courses de voiture, ou encore, élever un petit chien que j'aime. Avant de me fiancer à Samuel, j'étais en fait d'un naturel insouciant et plein de joie. Aimer tout ce qui est plein de vie. Plus tard, je n'ai même plus eu ma propre liberté. Alors comment parler d'amour? J'élève un petit bichon maltais métissé, je l'appelle An. Il a une fourrure douce couleur caramel et de grands yeux innocents. À chaque fois qu'il court, ses oreilles battent comme des ailes, telle une petite bonbonne de gaz. Les chiens sont plus faciles à vivre que les humains. Les chiens comprennent aussi mieux vos besoins que les gens. Un chien ne vous ignorera jamais, il sait que vous l'aimez et il vous aime en retour. Et revoir Samuel, ce fut devant la porte de ma nouvelle maison. J'étais sur le point de sortir promener en rond. En poussant la porte, j'aperçus Samuel debout près de l'ascenseur. À ses côtés, Sébastien qui fixait nerveusement An dans mes bras. 11. Qu'est-ce que vous faites ici? Assise en face de Samuel, je lui ai posé la question avec indifférence. Sébastien, quant à lui, était affalé à l'extrémité du canapé, les sourcils froncés tandis qu'il observait Annan en train de dévorer son repas. Samuel m'a scruté en silence pendant un moment. Stéphanie, tu as maigri. Je levai légèrement les paupières, ne réponds pas à côté de la question. C'est notre fils qui voulait te voir, je n'ai pas pu l'en empêcher. Samuel, lui demandai-je, tu te souviens de ce que je t'ai dit la dernière fois? Nous sommes divorcés, je vous demande de ne plus venir perturber ma vie. Tu ne comprends pas? Les lèvres minces de Samuel se serrèrent en une ligne droite. Stéphanie, Sébastien est encore jeune, il ne peut pas se passer de sa mère. Je souris et appelai le gardien de la résidence. Je l'ai invité à sortir, ce père et ce fils. Sébastien refusait de partir. Il restait planté devant l'entrée de ma maison, me regardant fixement, la bouche entr'ouverte comme s'il voulait dire quelque chose. Je tenais An dans mes bras sans même le regarder. J'ai claqué la porte avec force. Je craignais qu'un seul regard supplémentaire ne fasse fondre ma résolution. Il était la chair de ma chair, né dans la douleur déchirante de la salle d'opération. Je l'ai porté, je l'ai aimé, je l'ai consolé, je l'ai chéri. Le premier mot qu'il a prononcé était « maman ». Petit, Sébastien pleurait devant tout le monde, mais dans mes bras, il était calme et adorable. Mais plus tard, la mère de Yuo a dit que je ne savais pas bien élever un enfant et a choisi de l'éduquer selon les méthodes dites élitistes. L'éducation d'un enfant reflète toujours l'enseignement familial qu'il a reçu. Il retenait et reproduisait tout ce qu'on lui disait. En grandissant, il a peu à peu cessé de se montrer affectueux avec moi. Il a commencé à prendre ses distances, me traitant avec la même politesse distante que Samuel. Il m'appelait « maman » et me vouvoyait. « Maman, pourriez-vous demander à papa de m'enseigner? Grand-mère dit que vous n'êtes pas aussi instruite que lui et que vous ne pouvez pas bien m'apprendre. Maman, pourquoi restez-vous toujours à la maison? Vous n'avez aucun passe-temps? Les mamans de mes copains en ont tous. Maman, vous êtes trop sérieuse, vous n'êtes pas comme Julia, elle a toujours des idées nouvelles et amusantes. 12. J'ai dit au gardien de ne pas laisser n'importe qui entrer. Samuel a changé de politique. Parfois, il m'attendait seul le matin à la porte de la résidence. Assis à l'arrière de sa Maybach, il avait l'air de n'avoir pas dormi de la nuit. En me voyant sortir, il me tendit un petit déjeuner chaud, couvert de poussière. Tu n'aimes pas manger le matin, ce n'est pas bon pour l'estomac. Mange un peu, s'il te plaît. Parfois, il venait aussi avec Sébastien et me suivait, attendant que je promène le chien.
Je passais devant eux sans même un regard, ne les ayant jamais honorés d'une seule attention. Les voisins que j'ai rencontrés en promenant mon chien me demandaient parfois avec curiosité quelle relation j'avais avec ce duo père-fils si remarquable. Je leur répondais avec franchise, un ex-mari qui a quelqu'un dans son cœur, et un enfant qui préfère cette dame. Elles en restaient alors penaudes, pour aussitôt faire front commun contre eux. Dès qu'elles apercevaient le père et son fils, elles me prévenaient immédiatement pour que je reste chez moi, loin des yeux, loin du cœur. Je souris avec amusement, leur disant que ce n'est pas grave. Cela fait longtemps que je n'y prête plus attention. 13. Samuel a toujours été très occupé. Il a beaucoup de choses à régler à l'entreprise. Il ne pouvait pas continuer à me harceler ici. Bien des fois, je l'ai vu épuisé, assis dans sa voiture, enchaînant les appels téléphoniques. Peut-être pour l'entreprise, peut-être pour la famille Huot. Après tout, il avait gardé Sébastien avec lui bien trop longtemps. Parfois, Sébastien se faufilait en cachette de Samuel et demandait au chauffeur de l'emmener me voir. Puis il me suivait en silence, à petits pas, comme mon ombre. Je me concentrais sur ma promenade avec An. Je lui donnais à boire et le câlinais avec des friandises. An remuait joyeusement sa petite queue en m'aboyant doucement, waf waf. Sébastien regardait à côté sans dire un mot. Ses yeux étaient remplis de colère. Les enfants, contrairement aux adultes, ne savent pas dissimuler leurs émotions. Une fois, alors qu'Annan courait trop vite, Sébastien n'a pas pu suivre. Dans son empressement, il est tombé lourdement sur le chemin pavé. Finalement, n'en pouvant plus, il éclata en sanglots et, les yeux rougis, me dit d'une voix pleine de reproches, « Maman, j'ai mal. » En réalité, Sébastien pleurait rarement une fois qu'il avait compris les choses. Sans doute était-il profondément contrarié et malheureux, au comble de l'affliction, car il resta là, étalé par terre, à me regarder en pleurant jusqu'à l'épuisement. Je le regardais calmement, sans faire le moindre geste, jusqu'à ce que les gardes du corps qui le suivaient se précipitent pour le relever du sol. Autrefois, Sébastien tombait souvent malade, et chaque fois qu'il était souffrant, je ressentais de la peine et de la compassion. Mais maintenant, mon cœur était comme une eau tranquille, ne plus susciter le moindre remous. 14. Ma vie actuelle ne sera pas affectée par l'apparition du père et du fils Huot. Il y a quelque temps, après mon retour de voyage, je me suis inscrite dans un club de course automobile. Je pensais simplement renouer avec certaines passions d'autrefois. Je n'aurais jamais pensé à avoir la chance d'être sélectionnée pour un concours. Même si je risque fortement d'être éliminée dès le premier tour, je me suis préparée sérieusement pendant longtemps. Le concours est prévu dans une semaine. Le jour de mon départ, j'ai volontairement pris un billet d'avion pour l'aube. Une préparation tendue avant la course, empreinte d'attente et de sérénité. Le vent sur la piste déchire le soleil ardent, le temps se fige dans le frottement des pneus contre l'asphalte. La sueur sous la combinaison de course, poursuite haletante et tension palpable. Lorsque j'enlève mon casque couvert de sueur, debout sur le podium, les acclamations du public déferlent par vagues successives. Une médaille d'argent, c'est un résultat que je n'avais absolument pas anticipé. Je me laissais emporter par la foule en sortant de la salle. Samuel se tenait là, au milieu de la cohue, tenant Sébastien par la main. Sébastien serrait contre lui un bouquet de fleurs. Comme s'il craignait que les fleurs ne soient endommagées, il évitait avec vigilance chaque passant autour de lui. En me voyant, Samuel m'a fait un signe de tête, une lueur de sourire dans les yeux et a prononcé 2 mots. À en juger par le mouvement de ses lèvres, c'était probablement « félicitations ». Quant à Sébastien, le visage tout rouge d'excitation, il m'a agité la main avec enthousiasme en s'écriant d'une voix claire « Maman, tu es trop forte ». Les gens autour de nous nous regardaient avec un sourire. Je ne ressentais que de l'ennui. Je pris mes affaires et sortis. Samuel s'avança vers moi, accompagné de Sébastien. « Stéphanie, je ne savais pas que tu savais faire tout ça. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé avant ? Maman, tu étais trop cool tout à l'heure. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais stressée quand tu as doublé cette voiture devant nous. » Je fis comme si je n'avais rien entendu et continuai d'avancer sans m'arrêter. Mais Samuel me retint par la main, sur un ton conciliant, me demanda doucement, « Stéphanie, si nous dînions ensemble ce soir pour fêter ça. Sébastien pense beaucoup à toi. » En entendant cela, Sébastien me regarda aussitôt avec des yeux pleins d'espoir, essayant de me glisser le bouquet dans les mains. Je retirai ma main, l'évitant. « Je suis très occupée, je n'ai pas le temps. Mangez sans moi. » 15. Samuel est un travailleur négligent. Sébastien est absent de la maison depuis trop longtemps. Madame Huot a fini par venir me trouver, inévitablement. Je regardais cette femme qui m'avait autrefois choisi et avec qui j'avais désormais des différends, ressentant une tristesse indescriptible. Peut-être parce que nous étions toutes 2 mères, peut-être parce que nous étions toutes 2 femmes. Stéphanie, je t'ai choisie à l'époque parce que tu étais calme et réservée, le genre de personne qui convenait pour devenir l'épouse de la famille Huot. Mais maintenant, Samuel et Sébastien ne rentrent plus à cause de toi. En quoi est-ce différent de ce qu'a fait Julia à l'époque ? Stéphanie, reviens, fais-le pour ta mère, donne une autre chance à Samuel. La mère de Huot n'était pas du genre matriarche arrogante des familles riches. Au contraire, elle parlait toujours avec douceur et politesse, exactement comme Samuel et Sébastien l'avaient fait avec moi. Je pense que si ce n'était pas à cause de son fils et de son petit-fils, elle n'aurait jamais abaissé sa fierté pour s'asseoir dans mon petit appartement de 2 pièces et me supplier de donner une chance à Samuel. Mais tante, Samuel ne m'aime pas. Notre mariage m'a déjà fait perdre 9 années de ma vie. À l'époque, vous m'avez choisi pour ma famille, et non pour moi. Aujourd'hui, j'ai accompli tout ce que vous souhaitiez.
Nos deux familles collaborent étroitement, indissociablement. L'enfant, je l'ai aussi eu comme vous le désiriez. Sébastien a grandi maintenant, et la famille Huot saura parfaitement s'occuper de lui sans moi. Ne pourriez-vous pas enfin me rendre ma liberté? Autrefois, mon père m'avait brisé la jambe et tué mon petit chien sous mes yeux. Je suis timide et lâche, je n'ose pas résister. Plus tard, j'ai épousé Samuel, leur objectif était atteint, et il y avait Sébastien, lié par le sang indissoluble. Je ne sers plus à rien. Le plus important c'est que, tante, je n'aime plus Samuel. Les palpitations du jeune cœur commencent par « Stéphanie, si tu t'endors maintenant, tu ne connaîtras plus jamais la liberté. Veux-tu m'épouser? Peut-être pourrais-je t'offrir la liberté. » Mais plus tard, le jeune homme qui terrassait les dragons devint lui-même un dragon, oubliant la promesse faite à la légère. Hélas, la mère de Huot poussa un profond soupir et s'adressa à l'air. « Tu entends, Samuel? J'ai fait de mon mieux. » À côté de son sac à main, l'écran du téléphone s'alluma. Le nom de Samuel y était affiché, en plein appel. 16, ce soir-là, Samuel apparut devant ma porte. « Stéphanie, je veux encore essayer. Je sais que je n'ai pas bien agi avant, que je t'ai négligé. Peux-tu me donner une chance de me racheter, de recommencer à zéro? » Je le regardai calmement, je crois que j'ai été assez clair. Samuel frotta d'une main découragée ses cheveux en désordre. D'habitude si soucieux de son apparence, il était rare de le voir dans un état aussi négligé. Il portait un costume gris fer, mais arborait des boutons de manchette bleue. Le contraste des couleurs était trop criard, une bien grossière erreur. Autrefois, chaque tenue qu'il portait était assortie de mes propres mains. Mais maintenant, je ne pense qu'à une chose, quand pourra-t-il enfin partir? Samuel me regarda, l'air pitoyable. Je t'aime, Stéphanie. C'est juste que je ne savais pas apprécier avant, je n'ai jamais aimé personne, je ne savais pas comment aimer, c'est pour ça que je t'ai fait souffrir. Ce n'est qu'après ton départ que j'ai réalisé, je ne peux pas vivre sans toi, tout est de ma faute. Stéphanie, peux-tu me donner une chance? Et puis, Sébastien ne peut pas se passer de toi, il pleure et réclame sa maman tous les jours, personne d'autre que toi ne peut le calmer. Pourrais-tu, pour l'amour de notre enfant, ne pas être aussi inflexible? Oh, il a dit qu'il m'aimait. Il a dit qu'il n'avait jamais aimé personne, qu'il ne savait pas aimer. Autrefois, quand nous nous sommes rencontrés sous l'arrangement de nos familles, il m'a dit, Stéphanie, il y a quelqu'un dans mon cœur, tu le sais, n'est-ce pas? À cette époque, il était en froid avec la famille Huot à cause de Julia. Plus tard, après notre mariage, quand nous avons appris que Julia avait un nouveau petit ami aux États-Unis, il est rentré ivre pour la première fois. Le lendemain, la mère de Huot nous a pressés de savoir quand nous aurions un enfant. Samuel a ricané et lui a dit qu'il accepterait d'en avoir un si elle remplaçait mon parfum par un parfum spécial de gardénia. À chaque instant, à chaque endroit, il y avait l'ombre d'une personne. Il a dit qu'il n'avait jamais aimé personne? Je le regardais avec ironie, et Julia alors? Samuel fut pris de court, comme si on venait enfin de dévoiler un mensonge, et baissant les yeux, il déclara sérieusement, il n'y a pas de Julia, Stéphanie, il n'y a jamais eu de Julia. À l'époque, je ne voulais pas me plier aux arrangements familiaux, alors j'ai fait exprès de faire ça. Je n'ai aimé que toi, depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a eu que toi. Ridicule. À 17 ans, j'avais aussi pensé que Samuel me négligeait, me maltraitait psychologiquement, peut-être parce qu'il me gardait rancune à cause de Julia. Je connais le goût de l'irrésistible, mais je ne le plains pas. Plus tard, Sébastien est né, et mes sentiments pour Samuel se sont progressivement estompés. Je faisais simplement les choses machinalement, par habitude, conformément à mon rôle de belle-fille de la famille Huot. Je plaçais tous mes espoirs en Sébastien. J'espérais qu'enfin, dans cette famille, il y aurait quelqu'un lié à moi par le sang. Dans les premiers temps, Sébastien est devenu mon unique réconfort. Puis, en seulement 2 ans, cette attente s'est transformée en une épine plantée dans ma chair. Samuel m'aimait peut-être, mais comparé à son amour-propre, sa dignité et tout le reste, il s'était simplement habitué à mes soins attentifs et à ma présence constante. Dans notre mariage, quelle qu'en soit la raison, le fait qu'il m'ait ignoré, m'ait infligé des violences psychologiques, et est considéré comme allant de soi que les femmes doivent se sacrifier pour la famille, sont des réalités immuables. Personne n'est incapable d'apprendre à aimer, et personne ne peut ignorer ce qu'est l'amour. Ce n'est qu'après avoir perdu qu'on apprend à apprécier, mais cela ne reflète que l'amertume du regret et l'absence de quelque chose de mieux. Dans sa jeunesse, aimer quoi que ce soit n'est pas excessif, et à l'âge mûr, renoncer à quoi que ce soit n'est pas une erreur. Samuel, garde un peu de dignité pour toi-même. 18. Samuel avait toujours été un homme fier, il avait compris ce que je voulais dire. Alors la dernière fois que je l'ai vu, c'était toujours chez moi. Il y a quelque temps, j'ai de nouveau visité le Xinjiang avec un groupe. Il a beaucoup plu cet été et j'ai été trempé plusieurs fois. Ajouté à mes récentes occupations, je suis inévitablement tombé malade à mon retour. Lorsque je me suis réveillé dans l'obscurité, tout le corps douloureux, c'est Samuel qui m'a aidé à me relever. Sébastien s'est penché au bord du lit et m'a demandé à voix basse, inquiet, « Maman, comment vas-tu? Est-ce que quelque chose ne va pas? Est-ce que papa et moi pouvons t'accompagner à l'hôpital ?» Samuel a glissé un oreiller derrière moi et m'a dit, « Quand je t'ai vu rentrer ce soir à l'entrée de la résidence, tu titubais, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Je t'ai suivi jusqu'à l'étage et je t'ai trouvé évanoui devant ta porte, en pleine fièvre. J'ai fait appel à quelqu'un pour te faire une piqûre contre la fièvre. Comment te sens-tu maintenant? Tu souffres toujours? » Il me posa la question à voix basse, tout en me tendant quelque chose avec précaution. Un
un liquide laiteux. C'était une tasse de lait chaud. Tu n'as presque rien mangé ce soir, bois un verre de lait pour te réchauffer l'estomac. Stéphanie. Il prononça mon nom à voix basse, avec une familiarité qui annonçait ses remontrances. Tu es incapable de te débrouiller seule. Sans moi et notre fils aujourd'hui, personne n'aurait su que tu étais malade. Stéphanie, rentre à la maison avec nous, d'accord? Laisse-moi et Sébastien prendre soin de toi. Je l'observais, mal à l'aise dans son rôle, prononcer ces mots. Et Sébastien, au pied du lit, qui hochait la tête sans cesse en signe d'approbation. Elle sourit, tendit la main et prit le verre de lait. La seconde d'après, ses doigts se relâchèrent. Le verre glissa de ses mains. Avec un clang retentissant, il se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Le lait blanc s'écoula lentement sur le parquet. Je désignai les traces éparses et dis lentement. Samuel, regarde, une tasse brisée ne peut être réparée. Le lait renversé ne peut non plus être ramassé. Et, quelques minutes plus tard, on frappa soudain à ma porte, accompagné du bruit de nombreuses voix. Sébastien alla ouvrir. Une foule de gens entra en faisant un vacarme. Chacun portait des sacs pleins à craquer, entourant complètement mon lit. Oh ma grande, comment as-tu pu tomber malade? Je t'avais bien dit ce jour-là de ne pas te laisser mouiller par la pluie, mais ces gens t'ont quand même traîné dans la forêt tropicale. Ma petite, tu souffres encore? Je t'ai apporté les bonbons mous que tu avais dit aimer la dernière fois. Si le médicament est trop amer, prends un, ça te fera du bien. Tout le monde parlait à la fois et finit par remarquer la présence de deux personnes, un adulte et un enfant, dans la pièce. Hésitant, quelqu'un demanda, et ces deux-là sont? Je vis les corps de Samuel et Sébastien se raidir instinctivement. Alors, sous les regards admiratifs de tous, à travers la foule, je leur présentai en souriant, sans importance, juste un ami et son fils. Nous ne nous reverrons plus, ils vont partir tout de suite. C'était bien un enfant. Sébastien s'effondra instantanément, debout sur le pas de la porte en sanglotant à chaudes larmes, criant « Je ne veux pas partir, je veux ma maman ». Le bruit fit aboyer Annan plusieurs fois vers lui. Les membres de la famille Huot surgirent immédiatement de leur cachette, emportant l'enfant et soutenant l'homme qui titubait. J'ai moi aussi traversé le fleuve dans la même barque. Mais l'eau renversée ne peut être ramassée, le fleuve et la mer ne connaissent pas de repos. Hors texte, Sébastien. L'année où Sébastien avait 12 ans, il finit par rassembler son courage pour rompre définitivement avec Samuel, son père adoptif. Il a dit qu'il allait retrouver Stéphanie. Il ne comprenait pas pourquoi Samuel lui mettait autant de bâtons dans les roues pour une chose si simple. Sébastien l'ignorait, mais en réalité, au cours de toutes ces années, Samuel était allé voir Stéphanie. Et la raison pour laquelle il empêchait Sébastien d'y aller, c'est que Stéphanie s'était remariée et avait une petite fille adorable. Samuel pensait que son mariage avec Stéphanie était un échec total. Stéphanie, quant à elle, était une personne sensible et mélancolique. Il pensait qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour s'en remettre complètement. Mais Samuel ne s'attendait pas à ce que Stéphanie réagisse si différemment de ce qu'il avait imaginé. Elle était même devenue une étrangère aux yeux de Samuel. Riant à cœur joie, vivant avec audace, comme si c'était là sa véritable nature. Samuel se souvint soudain de la première fois qu'il avait vu Stéphanie. La jeune fille restait silencieuse et calme, tirée par sa mère pour s'asseoir en face d'elle. À cette époque, Samuel était sévèrement contrôlé par sa mère Mo. Apprenant qu'un mariage arrangé lui avait été imposé, il bouillait de colère. Naturellement, il ne pouvait supporter cette petite fille de 4 ans sa cadette, qui lui paraissait terriblement stupide. Durant ces années-là, ses disputes avec sa famille atteignirent un paroxysme. Plus tard, même son grand-père est intervenu. Sans autre choix, Samuel a finalement accepté à contre-cœur de rompre avec Julia. Julia était une camarade de classe de son université. De nature franche et directe, elle a accepté de l'aider sans hésiter. Samuel ne savait pas à l'époque que Julia avait des sentiments pour lui, et il s'en est ensuite senti coupable. Lorsque Julia est revenue, ils ont dîné ensemble à plusieurs reprises et ont discuté de certains projets de collaboration. Samuel pensait à l'origine que ce genre de geste concret ferait pardonner Stéphanie. Au moins, il n'avait pas vraiment trahi Stéphanie. Il avait toujours pensé que son erreur était d'avoir reporté sur Stéphanie la rancune qu'il éprouvait envers le contrôle exercé par la famille Huot sur lui, ce qui l'avait rendu froid et indifférent envers elle. Ce qui a finalement glacé le cœur de Stéphanie et l'a poussé à ne plus pouvoir supporter cette situation, c'est ce qui l'a conduite à divorcer. Ce n'est qu'en voyant la vie conjugale de Stéphanie que Samuel a réalisé tout ce qu'il avait manqué. Stéphanie avait épousé un policier qu'elle avait rencontré lors d'une intervention fortuite sur la route. Bien que le travail du policier soit très prenant, il trouvait toujours du temps pour accompagner Stéphanie dans ses promenades. Aller voir les hautes montagnes, aller voir la mer, partir à la recherche de la source de toute vie. La police informait Stéphanie en priorité de tout incident ou changement d'emploi du temps. Tout ce qu'il voyait d'intéressant ou d'inhabituel en rentrant du travail, il l'achetait ou le photographiait pour l'envoyer à Stéphanie. Ils partageaient leur vie ensemble. Ils s'aimaient tout autant. Peu après, Stéphanie donna naissance à une fille. Dès qu'elle commença à gazouiller, la petite fille adorait courir dehors en tenant son bichon maltais dans ses bras. Plus tard, la fillette grandit un peu. À la maternelle, elle ne cessait de fanfaronner devant les autres enfants. « Ma maman, elle est trop forte. Elle sait faire des travaux manuels, et même conduire des voitures de course. Après tout, cet enfant porte le nom de Huot. Comparé à rester avec moi, lui et Samuel forment une véritable famille. » Athée, Samuel était comme un rat sournois, à l'affût de la vie des autres. Parfois, il avait envie de faire un pas vers Stéphanie pour lui dire bonjour. «
Je voulais demander comment Stéphanie allait, si elle mangeait bien. Finalement, il retira silencieusement son pas. Après cela, il ne s'est plus jamais renseigné sur les nouvelles de Stéphanie. Un certain nouvel en chinois, Samuel rentra seul chez lui après ses réceptions, dans une maison vide. Il tira sur sa cravate et appela avec un certain malaise, « Stéphanie, j'ai soif ». Il s'attendait à être accueilli par une lumière chaleureuse, un verre de lait tiède. Mais seule une obscurité et un silence infini lui répondirent. À cet instant, un torrent de regret étouffait Samuel, lui coupant le souffle. Sa grande silhouette glissait peu à peu vers le sol dans l'entrée. Dans l'obscurité résonnait son cri de douleur déchirant. Terminé.